Ici, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a zéro destruction quasiment, et on est à 15 km de la matrice. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est ce qui caractérise la proximité des destructions, donc sur un territoire qui est très circonscrit. Il n'y a pas assez d'enrobage, mais c'est sûrement une qualité de béton. Le nœud était mal fait, quoi. La qualité de béton est peut-être un peu médiocre, mais c'est récupérable, ça. C'est récupéré, ça. Un bâtiment comme ça, on saute. Sur un bâtiment comme celui-ci, on voit une toiture en poteau-poutre. Même si le bâtiment a souffert un peu, il est resté debout. Et donc, il n'y a pas de victime, et en plus, il est réparable. Donc, c'est une preuve que sur un séisme comme celui-ci, on sait faire des bâtiments parasismiques. La surprise, c'est aussi de se rendre compte qu'il y a des bâtiments qui sont des bâtiments relativement récents, qui ont été touchés et qui sont par terre, avec des pertes humaines, ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire que c'est souvent des bâtiments avec des qualités, notamment de construction, qui ne sont pas tout à fait adaptées, mais aussi qui ne correspondaient pas aux standards des règles parasismiques qu'on a aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ils sont tombés. La grosse inquiétude, c'est de savoir pourquoi les maisons sont tombées. Les gens, ils veulent savoir pourquoi les maisons sont tombées. Alors, c'est comme toujours, hein, c'est un problème de qualité de béton quand c'est des maisons avec du béton. Et après, si c'est des maisons qui sont des vieux bâtiments et qui ont plus de 200 ans, et quand ça a plus de 200 ans, évidemment, c'était pas parasismique. Et en plus, il y a un autre problème, c'est que il y a eu beaucoup de morts. Et là, je crois qu'il y a un vrai sujet, c'est qu'il faut absolument trouver des solutions pour tous les bâtiments de patrimoine, quoi. Parce que les gens qui meurent dessous, c'est pas normal, quoi. Et là, je pense qu'il y a une vraie logique à mettre en place et il y a un vrai discours à mettre en place sur la fabrication ou la mise en place de mobilier qui puisse résister pour que les gens restent dans des poches de survie, qu'on puisse avoir le temps de les chercher dans les 2-3 jours qui suivent, quoi. La composition des murs, c'est fait de moellons et qui sont appareillés avec de la terre, qui est de l'argile, et qui se casse assez facilement. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles ça fonctionne pas bien, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adhérence entre les deux. D'autre part, dans chaque angle, normalement, il doit y avoir des poteaux, ce qu'il n'y a pas là, et avec un chaînage en partie en supérieur. Le résultat des courses, c'est ça, quoi. Est-ce qu'en France, on a ces mêmes types de villages, ces mêmes types de On a exactement la même typologie d'habitat dans beaucoup d'endroits en France, dans le sud de la France. Même dans le centre de la France, il y a pas mal d'endroits où il y a des genres de typologie, mais dans le monde entier, on a ça. Et régler ça, c'est pas très compliqué, on sait le faire. Ça coûte un peu d'argent, et puis c'est surtout que les gens n'ont pas forcément les moyens. S'ils ont utilisé de la terre au départ, et aujourd'hui, s'ils gardent des maisons avec de la construction qui est appareillage en terre, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autre chose. Tu vois, ils devraient les fermer, la route là devrait être fermée avec les bâtiments là. Ça peut tomber. On est à L'Aquila, dans la partie de la vieille ville qui a été touchée par le séisme il y a 7-8 ans maintenant. Et les travaux, aujourd'hui c'est en cours et on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose qui a encore été fait, quoi. C'est-à-dire que c'est resté en stand-by pendant plusieurs années. Pourquoi ici ça n'a pas été reconstruit ou qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Non, comme c'est des bâtiments, ou c'est des bâtiments de patrimoine, il doit y avoir pas mal de bâtiments qui sont en copropriété. C'est très compliqué de faire des restructurations et de faire des renforcements de bâtiments en zone sismique après un tremblement de terre. Donc, parce qu'il y a des degrés de réparation qui sont différents en fonction des bâtiments et ça coûte beaucoup d'argent. Donc il y a des copropriétés, je pense, qui sont en stand-by et il y a des bâtiments qui ne sont pas réparés parce qu'il n'y a pas d'accord de trouver ou des financements pour trouver pour les réparer. Buongiorno. Il y a eu 300 morts à peu près ici. Il y en a autant qu'à Amatrice, mais par contre c'est beaucoup plus grand.